Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. La situation dans le sud de l'Algérie continue à être préoccupante. La junte au pouvoir en Algérie avec le duo tristement célèbre Tebboune Chengriha peine de plus en plus à dissimuler l'agitation indépendantiste qui gagne du terrain dans le sud du pays parmi les tribus Azawad. À peine quelques jours après un affrontement violent avec un groupe azawadien causant des pertes humaines et des blessés parmi les militaires algériens, plus de 600 individus ont été appréhendés en l'espace de 3 semaines. Rien que ces 6 derniers jours, 439 personnes ont été arrêtées dans la région de Tamanrasset et tout cela sans compter les 500 Touaregs récemment expulsés vers le Niger. Chaque jour qui passe, la situation s'envenime davantage pour la junte algérienne qui voit son autorité remise en question par une vague indépendantiste sans précédent. La crise en Kabylie depuis plus de 20 ans, les Azawad aujourd'hui, une stabilité qui dépend du cours du pétrole et un système clanisme, un système de clans inégalitaire et autoritaire. Cette instabilité algérienne force les jeunes à fuir en France ou en Occident, nouvelle preuve de l'échec de l'État algérien. Dans cette vidéo, je vais vous apporter mon éclairage lucide, objectif sur les tensions qui existent dans le sud de l'Algérie. La situation est trouble car peu de médias ont accès à cette région. Pour remercier mon travail, abonnez-vous, c'est hyper important pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo. Likez également la vidéo, laissez-moi un commentaire, je vais vous poser une question importante en lien avec le sujet. Barakallahu fikum. Allez, c'est parti. Alors que les communiqués habituels de la junte militaire algérienne se concentrent sur les arrestations et la neutralisation des prétendus terroristes, notamment en Kabylie, voilà que l'aiguille de la boussole du régime algérien s'emballe et pointe vers le sud, vers les confins les plus reculés. Les relations entre le régime algérien et les Touaregs du sud n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Depuis l'avènement de l'État militaire en 1962, les Touaregs, tout comme les Kabyles, n'ont jamais revendiqué une appartenance à l'Algérie. Les Kabyles également et les Touaregs estiment qu'ils ont été intégrés de force dans ce pays, dépourvus non seulement de racines historiques, mais dont le nom même a été imposé par le colonisateur français. Ce sentiment a rapidement donné naissance à des velléités de sécession auxquelles Alger a toujours fait face avec une politique mêlant la carotte et le bâton. D'un côté, la corruption envers les notables de l'extrême sud a été utilisée pour les acheter et les soumettre. De l'autre côté, une répression impitoyable s'est abattue sur les militants indépendantistes Touaregs. Tout cela s'est traduit par des tensions explosives dans cette région. Plus d'un millier de Touaregs ont été arrêtés ou expulsés en moins de 3 semaines. Le 12 juin dernier, l'armée algérienne a fait une annonce fracassante, l'arrestation d'un séparatiste touareg à Tamanrasset qualifié de véritable terroriste. 2 jours plus tard, le mercredi 14 juin, un nouveau communiqué est venu s'ajouter à la liste des exploits de l'armée algérienne. Pas moins de 182 arrestations dans les localités de Tamanrasset, Borj Bedji Mokhtar et Ingezem, sans oublier la reddition d'un soi-disant terroriste à Borj Badji Mokhtar et l'interpellation de pas moins de 18 individus soutenant ce terroriste. Le mardi 27 juin, le ministère de la Défense nationale algérien a une fois de plus publié un communiqué tonitruant dressant le bilan hebdomadaire des opérations militaires menées sur le territoire algérien. Les arrestations et les saisies d'armes se sont pour la plupart concentrées dans la région Touareg, les mêmes localités donc que la semaine précédente. La situation est donc de plus en plus chaotique pour le régime algérien. Et le sud de l'Algérie témoigne de tout ce chaos et de cette instabilité qui règne depuis l'indépendance en Algérie. Une réalité complexe et profondément enracinée qui souligne les problématiques pour le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles. C'est un enjeu majeur donc pour le gouvernement algérien Tebboune ainsi que pour toutes les puissances alliées du pays mais également ennemies d'Alger. L'appropriation de ces richesses par le gouvernement Tebboune a engendré des déséquilibres économiques et la marginalisation de ces populations locales, y compris les Touaregs. Ces communautés azawad estiment légitimement qu'elles ne bénéficient pas équitablement des retombées économiques de l'exploitation des ressources naturelles dans leur propre région. Pour sortir de cette problématique, le régime algérien doit utiliser d'autres moyens que le système de clans, la corruption ou la violence. Il est crucial pour l'Algérie de procéder à un changement radical de système en décentralisant le pouvoir et en reléguant l'armée de son trône. Une approche basée sur le respect des droits de l'homme et des droits des populations locales, également la reconnaissance de leur identité culturelle et une meilleure redistribution des bénéfices économiques contribueraient à apaiser les tensions et à promouvoir la stabilité dans la région. Les acteurs régionaux ont également un rôle à jouer pour favoriser une résolution pacifique des revendications et des conflits. Vous connaissez ma position concernant l'Afrique du Nord, elle ne plaît pas à tout le monde. Mais en adoptant une approche pragmatique, les États d'Afrique du Nord doivent s'entraider pour mieux gérer
le contexte géopolitique de leur région. Avec des milliers de kilomètres de frontières communes, la coopération entre les pays souverains comme le Maroc et l'Algérie est pratiquement vitale face à une compétition hégémonique de plus en plus empressante et menaçante pour la stabilité de l'Afrique du Nord. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère encore une fois avoir été assez clair. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me donne énormément de force et de courage. Barakallahu fikum, la jazakum bi khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.